Wesh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va installer une lame avant, ça va faire plaisir. Donc là, elle est là. On va faire ça direct ici, enfin on va faire pas ça direct ici. D'abord, je vais démonter le pare-choc. Une fois que j'ai démonté le pare-choc, tu vois, c'est une lame, tu vois ici il y a déjà une lame d'origine. On voit pas très bien. Il y a une lame d'origine déjà. Donc regarde, c'est pas très grand comme tu peux voir. Et je compare avec mon pouce. Et ben, l'autre lame elle sera beaucoup plus grande, je crois, elle sera jusqu'à là. Je vais installer la lame chez moi avec le pare-choc et on va la laisser ici sans pare-choc. Juste, vu que là c'est l'entrée, on va pas la mettre ici parce que sinon ça va être trop voyant. On va la retourner, on va la mettre d'ici comme ça, on va dire ça va moins se voir. Donc pour ça, on voit rien, ça fait plaisir. On a une petite dynamo. On a aussi acheté ça au cas où pour laisser en voiture. C'est un mini W40, donc du coup c'est pas mal. On a des douilles pour démonter le pare-choc. Et puis on a des petites vis. Donc les petites vis c'est pour enlever la lame si jamais je dois changer de pare-choc, qu'on peut enlever la lame. Donc en gros c'est tout simple. On enlève cette baguette là et on enlève cette baguette là. Et alors une fois qu'on les a enlevées, et ben, il y aura une vis ici. Une vis ici, ce sera les vis du longeron. Et attends, je vais chercher un tournevis parce que je vais péter les ongles. Alors, tournevis. Tournevis, tournevis. Un gros tournevis plat là. Donc, c'est de rien casser, c'est pas le but. T'essayes de le mettre comme tu peux. Je reprends dès que j'ai enlevé les baguettes et quand il y aura les vis. Donc voilà, ça prend genre 2 minutes. J'ai enlevé ça. Voilà, donc ça prend genre 2 minutes. Vous voyez, c'est juste des clips en fait. Il suffit juste que vous chopez la pièce. Puis c'est facile, il y a des petits écrous. Bon, enlever ça. Par contre, j'espère que j'ai la. Me dis pas que. Attends, si j'ai pas la bonne, on est dans la merde. C'est quoi ça? Ça, c'est du 16. C'est trop grand. À mon avis, c'est du 14. C'est nice. Donc, les gars, c'est du 14. Je me suis trompé de douille. Voilà. Donc, il faut du 13 en fait. Tu mets du 13. Voilà, et après, donc voilà. Donc j'enlève toutes les vis et je vous reprends. Oh, fait chier. Voilà. Donc j'enlève toutes les vis et puis je vous reprends après. Je peux pas faire accélérer parce que j'ai pas de trépied avec moi là, donc voilà. Voilà, donc là j'ai mis le flash, donc ça va être mieux. Une fois que c'est fini, vous allez démonter toutes les vis. Donc voilà, ils sont là, ici. Et bien tout simplement, vous allez aller derrière et vous allez débrancher, si vous en avez bien sûr, les anti-brouillards. Vous allez débrancher le fil. Parce que voilà, si les anti-brouillards sont dans le pare-choc, si vous enlevez et qu'ils sont encore connectés, c'est voilà. Vous voyez bien là le pend. Voilà. Si vous avez ici, exemple, comme moi, une vis du garde-boue qui est dans le pare-choc, bah vous devez la dévisser sinon ça passe pas. Donc voilà. Donc quand tu as bien enlevé toutes les vis genre dans le garde-boue et les 4 vis sur le pare-choc, eh ben normalement tu peux l'enlever. Et aussi il faut bien que tu enlèves les fiches du anti-brouillard si tu en as bien sûr. En vrai tu vois sur les pare-chocs de 36 c'est facile. Ah ouais. Ça fait bizarre sans pare-choc. Wesh. Ah ouais, ok. Ok.
maillot. Et c'est des magnifiques stickers de la Team Shakers. Donc il y aura cette taille là, qui est assez grand, où il y aura une petite taille que on pourrait mettre ici, exemple, une plus petite. Et voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, quand le compteur il est enlevé, alors comme tu peux voir, il y a du plastoc de partout, des fils. Ah oui. Bon, alors une fois que tu as enlevé le compteur du 4 cylindres, donc moi je l'ai enlevé. Et là, ici, tu as le compteur du 6. Donc pour les reconnaître, le compteur du 6 cylindres, il va jusqu'à 260. Et le compteur du 4, il va jusqu'à 220. Et donc voilà, c'est si simple. Donc, regarde le système pour quand tu vas le mettre. Genre tu vas le mettre en arrière comme ça. Genre ça pince les pignons là, qui sont dedans. Donc voilà, donc là je vais rebrancher. Il n'y aura pas le même kilométrage que l'ancien. Et donc il faudra se changer avec un ordinateur. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois branché, je vais mettre le contact et je vais voir combien de kilomètres il a. Je vais le noter. Et après, je vais, quand on va rouler avec, eh ben, je vais noter le kilométrage que j'ai fait en plus. Et c'est le kilométrage que j'ai fait en plus que je vais du coup, que le moteur a fait ici, tu vois. Et on va mettre le kilométrage après du 328 sur le compteur. Et là, c'est carré. Donc, c'est parti pour le monter. Donc comme tu as pu le voir, j'avais enlevé le volant. Il est juste là. Ça c'est cool. C'est pratique par contre. Donc c'est cette pièce là avec l'autre qui est sur le volant qui fait que je peux l'enlever. Si j'avais pas ça, que je l'aurais direct mis là, bah, je pourrais pas l'enlever. Enfin à part en dévissant toutes les vis. Donc pour le monter c'est simple. Juste j'ai un petit souci. C'est que ici, normalement c'est des attaches qui sont bien... qui a un trou dedans. Bon là il y a plus qu'un trou, on va pas se mentir. Et donc en fait tu as juste à visser comme ça, juste là. Mais bon, vu que les attaches sont un peu pétées, j'espère que le compteur va pas bouger. Avant de le remettre, on va regarder s'il fonctionne bien et tout. On va tester si ça allume, si ça fonctionne, si la pompe ici ça fonctionne, si ça chauffe, si voilà, on va tout tester. Donc on va juste le brancher et on va le laisser comme ça, on va pas le remettre parce que pour le remettre ça va être chiant parce que si je le mets trop loin, eh ben, il faudrait que, comme là tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, je dois démonter ça, donc c'est facile, il y a une vis là, non je crois pas qu'il y ait une vis là, attendez je vérifie, non il n'y en a pas de vis là, mais il y a une vis juste ici, attendez parce que moi je suis dans une position là, je peux même pas vous raconter. Attendez, juste là. Donc ici, ça se trouve, là, il y a la pédale d'accélérateur. Et ici, il y a une petite vis. Donc voilà. Donc on va tester ça. Donc c'est simple. Pour le remettre, on le remet dans le trou. Et puis, on fait passer ça comme ça. Donc on va le mettre. Une fois que ça rentre, tu pousses. Et voilà, tu clips. Et là, ça ne bouge plus. Et tu fais pareil pour les autres. Le bleu avec le bleu et le blanc qui est juste ici avec le blanc juste ici. Voilà. Donc le compteur, il est branché. Et la vérité, moi, j'adore ces compteurs. Ils sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez. On regarde s'il n'y a pas vitesse enclenchée, bien sûr. Ok, déjà ça tombe bien parce que le clignon était mis, donc j'ai vu. On peut voir ici que ici, il a 291 668 km. L'ancien avait... voilà. Donc, ok, ça c'est pas mal. La pompe, elle fonctionne parce qu'elle est à 0. Donc, ça fonctionne. Est-ce que, au niveau... Ah, attends.
Donc le flashlight, moi je l'appelle comme ça, il fonctionne, donc les grands phares. Et donc on voit bien que ça fonctionne, ça fonctionne, ça, le frein à main. Ah, il n'y a pas le truc du frein à main, attends. Bah ça, attends, on va démarrer, donc ça va être l'enfer. Attends, juste avant, je vais noter ceci. Donc comme tu peux le voir, tu vois là, il n'y a pas le flash, donc c'est bon. Donc je suis un peu dégoûté, la moitié des LED est mort. Donc ici c'est mort, ici c'est mort. Là il y a presque tout qui va mourir là. En fait c'est juste l'écran qui est clean sinon. Parce qu'en vrai il y a tout qui est mort, sinon ça fonctionne. Fonctionne. Allez, plein phare. Bah ouais. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Les anti-brouillard on peut voir. Ouais, ça marche. Arrière, ça marche. Ouais. Je suis un peu dégueu. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement aller tester le compteur. On va un petit peu rouler là dans le parking. Et puis c'est bon. Attends, juste, faut quand même bien qu'on mette le volant. Le compteur, il est un peu à moitié mis, mais tranquille. Pas, mais les tours minutes normalement l'aiguille elle doit être à 1 et là elle est entre 0 et 1 du coup. Donc il y a un petit souci, mais c'est normal parce que ça c'est parce que j'ai les moteurs du 316i et là j'ai le compteur du 328 si tu veux, mais c'est plus du 6 cylindres et 4 cylindres. Et il fait encore nuit, elle est super. Bon, on va monter. Ah oui, il faudrait peut-être que j'ouvre la porte du garage. Donc c'était 0 0 0 et puis là il y a eu un petit 1 parce qu'on a roulé. Donc comme tu peux voir, l'aiguille elle est pas sur 1. Ouais. Bah, en gros si je suis à 2000 tours, je serais pas à 2000 tours, je serais à 1500 tours. Ouais, et là je vais juste vérifier ici que l'aiguille est bien centrée au centre, qu'elle est chaude. Donc on va juste attendre, donc je vous reprends après. Bon, j'attends toujours qu'elle chauffe. Bah du coup vu que les LED sont mortes, alors il y a deux choix. Racheter un compteur et être encore là, parce que même sur le mien que j'avais, il y avait ici 2-3 LED mortes. Donc soit je passe les LED en bleu parce que je voulais passer tout en bleu. On a déjà ici ça qui est en bleu, les LED qui sont là, donc ça je dois passer aussi en bleu, ou juste ça je peux changer encore. Soit je les passe en bleu, soit je rachète un nouveau compteur. Vous verrez. Donc voilà, la voiture est chaude, donc c'est bien droit. Donc le compteur c'est fait. Donc j'ai hâte que le projet 328 va se faire. Donc là on est en train de vider l'auto. Donc là je suis en train d'enlever ça pour la roue. Donc en gros là tout à l'heure il y avait ceci dessus. Donc ça tu tires juste et ça s'enlève. Donc c'est rien de mal. La banquette elle est déjà enlevée. C'est très facile à enlever. C'est juste tu dois soulever et tirer. Attends, je vais te montrer. Attends, ici parce qu'elles sont basses. Donc tu vois il y a des clips ici. Voilà, donc tu passes ta main un peu en dessous de la banquette et tu soulèves en fait tout simplement. Voilà. Donc pendant que moi je suis en train de vider l'arrière, parce que le but c'est de vider l'arrière et laisser devant d'origine. Et donc ici, ma soeur est en train d'enlever ceci là, ce bandeau dégueulasse qu'on va changer. Tu t'en sors? Ok, donc voilà. Ah mais ici t'es... Ah, mais tu vois, ça c'est chiant, ça se casse en 1000 morceaux. Donc voilà.
Bon, on peut voir que c'est un peu le bordel, mais tranquille. Bon, pourquoi il y avait des roues? Parce que j'hésitais à les changer. Parce que cela il grippe tellement fort que pour, je sais pas, pour drifter, c'est pas ouf. Vous avez une 36, vous allez comprendre pourquoi c'est assez propre comparé à d'autres 36. Donc moi, pendant que j'ai vu ça, j'ai pas goût de journée. Donc ça dégage. Attends, la lampe, on va pas la déglinguer. Voilà. Avec moi c'est un peu chaud, on va pas se mentir. On va faire un petit nettoyage. Voilà le cric. Ah ouais, c'est le cric pour mettre sur le teco ça. Ah, ok, bah, ça dégage. On a un meilleur cric juste là. Vous vous demandez c'est quoi en fait? C'est les baffes en fait. Ils sont juste ici, l'autre côté. Juste là. Ce que je vais faire, c'est enlever ça. Donc ça c'est juste, ça s'enlève, ça c'est un peu collé, mais on s'enlève. Puis démonter ce plastique là. Donc ça là aussi. Donc ici il y a juste deux vis. J'enlève ça, ça et ça. Donc ça c'est juste la colle. Et puis je vous reprends. Bon, je suis en train de démonter. Comme vous pouvez voir, je suis dans une position un peu... voilà quoi. Bonjour. Bonjour. Je suis dans le coffre. Ça c'est le phare. Allez, salut. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Tu vas me dire c'est quoi? Bah c'est le phare en fait. Donc c'est tout simple en fait. Ici il y a des comment ça s'appelle? Il y a des vis qui sont attachées là. Tu dévisses les petits écrous. Et après tu démontes. Comme tu peux le voir, c'est bien sale. Donc ouais, je suis content d'enlever pour nettoyer un peu derrière. Donc en gros ici je vais déjà nettoyer. Là aussi. Donc voilà, j'ai nettoyé ici donc avec du W40 et la jette dégueulasse. Mais c'est tout propre, regarde, ça brille encore et tout. Bon, il y a quelques petits trucs et tout là, mais ça c'est pas très grave. Puis j'ai aussi nettoyé le phare. Et donc je vais le refixer et on va attaquer avec l'autre. Bon, on a fini le phare. Maintenant, on va nettoyer ça parce que voilà quoi. Mais ça c'est pas grave, on pourra faire par après. De toute façon quand on va refaire la peinture, c'est propre. C'est parti, hein, on va démonter, hein, on va enlever ça, puis ça. Donc voilà. Ça va vous? Yeah. J'ai déjà trouvé une bonne position. Donc le but c'est de décoller ça. Bon, attends, je vais trouver une position.
Voilà, on est dedans. Bon. Je suis en train de découvrir le coffre, s'il n'y a pas de colle. Comment ça m'arrangerait. Oui, on en est à ce point-là. Attends, je suis un peu coincé, je vais pas te mentir. Et je fais quand même 1m83, 84, un truc comme ça, et je rentre dans le coffre. Et vous verrez, je suis à la place de la roue de secours. Mais donc, en fait, au milieu de la roue, il y a, enfin, ici, dans ce bac, il y a une grosse pointe. Je sais pas si vous le voyez, mais direct dans le coffre. S'enlèverait comme os. Bon, si tu me vois galérer, c'est normal. Parce que la position comment je suis là, en fait, c'est pas du tout. C'est jamais mis comme as dans un coffre. Attends 2 minutes, j'essaie de sortir. Alors, comment ça se présente? Bon, en fait, tout ça, j'ai galéré pour rien. Ça dégage, tu vois, tu l'enlèves. Et après, en fait, avec ton tournevis, ton gros tournevis. Attends, tu sais quoi, même, je vais te montrer. Tu vois, il y a ça. Et après, tu vois, tu fais ça. Voilà, et là, tu peux le faire sortir. Oui, voilà, comme tu peux le voir. Il est sorti. Et après, tu le retires et c'est facile, tu vois. Donc, tout ça à cause de ce cache. Que je cherchais à comment l'enlever. Et puis voilà. Oui. Ah, oui. Mais il faudrait peut-être enlever la ceinture. Hein. Bon. Oui, c'est une grosse clé. On va pas se mentir. J'ai réussi. Enfin. Vous avez vu la position? Et c'est quand même dur, hein, juste pour desserrer. Hein. Bien serré. Imaginez si j'ai envie de la remettre. Ah oui, ça enlève les deux. Oui. J'aimerais voir ça mène à quoi. Ah. Bon, j'aimerais vous dire que ça amène à en dessous. Donc je devrais la remettre. Oui. Vas-y. J'en ai marre. Je dois vraiment la remettre. Ça me saoule. C'est pour éviter qu'il y ait des trucs qui rentrent, parce que ça en dessous c'est le vide. Donc voilà. Je reprends après, quand il n'y a plus rien. Voilà, j'ai revissé la vis. Oui, j'en ai marre. C'était mal la position. Ça, vu qu'il est branché, je ne peux pas enlever. Je suis obligé de le remettre dans le coffre, bouger la chaise et le remettre là-bas. Oui, c'est chiant. Du coup, il y a moins de place ici. Vas-y, dégage-moi ça. Voilà. 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 Oui, j'en ai marre. Bon, je vais mettre ça un peu plus loin dans le coffre. Je vais enlever ça, donc une fois qu'il est là, je peux l'enlever. Et je vais enlever cette vis. Hein. Oui. Ah oui, ça dégage ça. Je vais enlever ça et je vais le remettre du coup, comme j'ai fait ici. Et je te reprends. Voilà, allez, 30 minutes plus tard.
Non, tu veux pas te couper. Zebbi. Bon, maintenant on va enlever ça. Donc ça, il faut juste pas tirer. Et voilà, je vais enlever ça et je reprends après parce que c'est très chiant. Hein. Et les sièges sont là, juste là, les dossiers. Voilà. Enfin. Bon, c'est propre en dessous. Ça aussi, c'est propre. Donc ça, c'est la pompe à essence. Et bon, il y a encore ça. Mais ça, c'est le plus chiant. Pour ceux qui ont déjà fait des vidages, vous allez comprendre que ça, c'est très chiant à enlever. Et donc là, je ne le ferai pas. Et puis, j'ai pas les matos. À part avec ce gros tournevis, tu vois, que j'y vais. Et en plus, j'ai même pas de marteau. Donc voilà, pour te dire comment il faut l'enlever, ce truc. Très chiant. Et donc, on a enlevé ça. Ah, j'ai dû détacher cette languette pour faire enlever le gros caoutchouc là, juste ici. Et super, il fait noir. Les dossiers sont juste là avec les ceintures et tout. Et au niveau du bandeau de pare-brise, en fait c'est très chiant à enlever. Comme tu le vois, il veut pas venir en un coup. On dirait les collègues là. C'est abusé, c'est trop chiant. Parce qu'on va remettre un nouveau. Et là, la petite Autoland 6 avec tout le bordel là. Donc les deux jantes en 17, soit je les laisse là, si jamais on veut les changer en vitesse, ou soit non. La mousse là, je vais l'enlever parce que dégueulasse. Bon, juste. Oui, j'étais dans le coffre, oui, il y avait ça. Oui, je pouvais être une brochette. Ouais, on va nettoyer ça. Du coup, qui dit pour enlever, qui dit plus haut, ça c'est chiant. Avant c'était un peu genre ici. Bon, quand je lance la vidéo, la lumière s'éteint, c'est cool. On va coller ça juste ici. Petits stickers au calme. Bon, il y a un peu de poussière, mais... Donc, dégraissant et chiffon dégueulasse. D'abord, on essaie d'enlever la poussière. Puis, t'en mets partout. Voilà. Tu frottes bien, que ça part, qu'il n'y a plus de saleté. Une fois bien frotté, eh ben, tu enlèves le stickers. Voilà, tu le chopes. Et maintenant tu le mets bien droit. Voilà. Donc voilà, là c'est un autre jour. Maintenant on va... Oui, on va poser cet aileron. Là il est juste en plastique dégueulasse. Mais après là on va chercher un film en carbone qu'on mettra au-dessus. Et là ça va être mieux. Il y a déjà ici un petit béquet d'origine que je vais enlever. Tu vois, c'est juste collé ici au double face. Voilà. Et aussi je vais aussi enlever ça parce que j'en ai marre en fait. Et voilà, on va enlever ça. On va déjà commencer par ça. Donc c'est juste du double face. Il faut juste tirer. Tu enlèves comme tu peux. Et quand t'as pas ce qu'il faut, tu prends une petite carte bancaire cassée et tu fais passer en dessous. Dès que tu peux, tu l'enlèves. Après, tu enlèves les traces de... Mais vas-y! Je pense qu'on peut faire un best-of quand les lumières s'éteignent à chaque fois. Le petit aileron, donc il est quand même assez grand. Hein. Il est plus grand que la voiture debout.
Donc voilà, on a enlevé ça. On va après enlever la colle ici. Et ce bandeau de pare-brise, on est déjà pas mal là. Après on va mettre un meilleur, c'est juste parce que, comme tu peux le voir, il est dégueulasse. Donc voilà, on va enlever la colle qui reste. Ça, on dégage par terre, on va ramasser après. Bon, une petite technique. Enfin, une petite technique, non, mais un petit produit, oui. Ici, donc tu enlèves ça du coffre, sinon ça va tomber. Donc le vidage a été fait du coffre. Et j'ai mis les deux jantes, comme j'ai dit, de l'arrière. Enfin, les deux jantes qui sont censées être ici. Je les ai mis ici. Et aussi, on voit pas, c'est super. On a deux nouveaux triangles, enfin que j'ai acheté d'occasion, donc à 50 €. 50 € pour les deux, c'est trop bien. C'est des nouveaux, même pas sorti l'emballage. Et bah voilà, on devrait les mettre parce que ceux-là qu'on a ici sont morts. Donc moi je vous conseille petit dégraissant des familles. Donc alcool machin, dégraissant, voilà, t'as capté. Un petit chiffon propre. Quand on va mettre l'aileron, bien sûr il faudra percer dans le coffre. Malheureusement pour le tuning. Donc tu prends le dégraissant, t'en fous partout sur le truc et tu frottes. N'hésite pas à appuyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ici avec le dégraissant et je vais nettoyer tout le coffre ici pour prendre les mesures et mettre des petits repères pour l'aileron. Donc il faudra prendre des petites mesures au calme et c'est bon, hein. Allez, je reprends après. Donc là j'ai enlevé le truc, donc on reprend la carte. On peut tirer comme un bourrin. Voilà. La colle dégueulasse ici. Et ici aussi. Et c'est parti. On va se lâcher.